Alors je vous salue encore au nom de Jésus ce matin. J'espère que vous vous portez bien ce matin. Alléluia. Qui est dans la joie d'être là ce matin? Alléluia. Je vous propose deux textes de la Bible. Nous sommes premièrement dans Habakkuk chapitre 2, du 1er au 3e verset. Et le deuxième, c'est Jacques chapitre 4, le 7e verset. Voilà les premiers textes que je vous propose. On va marcher avec les autres après. Habakkuk chapitre 2, le 1er, 2e et 3e verset, la Bible déclare: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie. D'autres versions parlent de promesses. Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie ou une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je prends Jacques 4, 7. La Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Et j'aimerais vous proposer de reprendre place pendant que vous acclamez la parole de Dieu. Alors s'il te plaît, aide-moi à saluer celui ou celle qui est à côté de vous. Aide-moi à saluer celui ou celle qui est à côté de toi alors. Et demande-lui comment ça va ce matin. Donc demande-lui les nouvelles de ce matin s'il te plaît. Demande-lui les nouvelles de ce matin. J'espère que ça va ce matin. Et j'espère que nous avons tous ensemble commencé le jeûne. Ça a commencé depuis minuit et on a démarré déjà. En tout cas, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire avec toute sincérité et honnêteté ce que Dieu m'a dit au sujet de ces 14 jours. Pape signifie préalable aux promesses de Dieu. C'est ce que veut dire pape. Et Dieu m'a dit clairement, il m'a dit Caleb, pendant ces 14 jours, moi le Dieu fidèle, moi le Dieu qui dit un mot et la chose arrive, tout ce que j'ai déjà promis à mes enfants, même si ça fait déjà 20 ans, même si ça fait déjà 10 ans, il m'a dit attention, je ne blague pas, je vais le faire exactement comme je l'avais dit. Alors je ne sais pas ce matin si quelqu'un est là et il a des promesses de Dieu sur sa vie. En tout cas, je te parle de la part de Dieu ce matin. Si seulement tu as des promesses de Dieu sur ta vie. Je ne sais pas s'il s'agit d'une promesse où Dieu t'avait promis 20 millions de dollars. Peu importe ce que Dieu t'avait promis. En tout cas, je te garantis, c'est 14 jours. Avant même que nous n'arrivions au dimanche 16 février, tu viendras t'agenouiller ici, pas pour venir prier, pas pour venir pleurer, mais pour venir dire Seigneur, tu m'as étonné. Je ne pensais pas que ça pouvait se faire comme ça. Je ne pouvais pas imaginer que tu étais aussi fidèle.
mpaka Est-ce que je hapa. parle à quelqu'un ce matin? Je nazungumza na mtu asubuhi Dieu ya m'a dit leo. ces 14 jours Mungu aliniambia hii siku 14 sont des jours d'exaucement inakuwa siku za kusikika pour des hommes et femmes kwa ajili ya wanaume na qui vont wanawake s'engager dans la prière. ambao wataingia ndani ya maombi. Mungu aliniambia pendant ces 14 jours, Dieu m'a dit pendant ces 14 jours, je vais faire des choses nitafanya mambo que je n'ai pas l'habitude de faire. ambayo sina zoezi ya Et kuifanya. vous savez quand Dieu m'a dit ça, Na mnajua wakati Mungu aliniambia hiyo, je n'ai pas hésité de prendre mon téléphone. sikusita kuchukua simu J'ai yangu. très rapidement appelé même ceux qui sont à Dubaï. Nikaita kwa haraka hata wale walikuwa Parce qu'il y a Dubai. certains partenaires que j'ai ici qui sont à Dubaï. Kwa sababu kuna wale tunatumika nao niko hapa Je les wanakuwa ai Dubai. appelés immédiatement. Nikawaita hapa Et je hapa. leur ai dit, Na nikawaambia, peu importe ce que vous faites là-bas, haijalishi nini mnatenda huko. engagez-vous seulement, Nyinyi mjiweke ndani ya jukumu. arrangez-vous pour être en jeûne pendant ces 14 Na jours. mjitayarishe muwe ndani ya mafungo. Je dis, peu importe le travail, la lourdeur de ce que vous faites là-bas, Haijalishi nini kazi, mzigo wa kazi. arrangez-vous pour être en jeûne pendant ces Lakini 14 jours. mjihakikishie mkuwe ndani ya Parce que mafungo ndani ya hiyo ce que siku Dieu va 14. faire pendant ces 14 jours, Kwa sababu yale Mungu atatenda ndani ya hiyo siku ça va 14 dépasser ton entendement. itapita hata hiyo Ça va dépasser uligojelea. tes limites. Itapita yale ya kupanga C'est-à-dire, à un mipaka moment, zako. toi-même, tu vas te mettre, tu vas réfléchir. Inamaanisha muda mmoja utajiweka na unaanza kufikiria. Tu cherches à analyser. Unatafuta kuanza Et tu kuangalia. aboutis à un résultat Na unafikia matukio qui ne ressemble pas du tout à ce que Dieu a fait. ambao haifanani hata yale Est-ce que Mungu quelqu'un ametenda. comprend de quoi je parle? Je, mtu anaelewa nini nasema? Je suis en train de te parler de la part de Dieu. Niko na kuzungumzia kutokana na Mungu. Et je comprends exactement ce que je dis. Na ninaelewa kwa kweli yale niko nasema. En tout cas, je dis bien avant le 16 février. Na kweli nasema kabla siku 16 mwezi wa Tu pili n'auras pas les gens de témoignages, utakuwa na aina ya ushuhuda. les gens de témoignages que tu oublies. Quand Dieu fait quelque chose, quelques secondes après ou quelques heures après, tu oublies. Ushuhuda ambao Mungu Non. akikutendea sahihi na kisha dakika fulani Je ne unasahau. parle pas de ce genre de témoignages. Siko ninazungumzia aina hiyo Je ya parle ushuhuda. d'un témoignage que Dieu Niko va te donner. nazungumzia ushuhuda ambao Mungu atakupa Au point où, mpaka partout, tu seras en train de marcher sur la route. popote utakuwa ukitembea Tu njiani vas dire, mais utasema lakini comment une telle chose peut se faire? namna gani hiki kitu kinaweza kutendeka? Vous savez, hein, Najua il y a un témoignage bizarre kuna ushuhuda ambao dans iliwekwa la Bible. ndani ya Et Biblia c'est sous forme de question. na inakuwa kama Cette swali. question vient premièrement au Hiyo travers. swali Cette question vient premièrement à partir de Marie. inakuja kwanza kupitia Et Maria deuxièmement, elle est venue par Zacharie. na ya pili inakuja kupitia Zakaria. Dans Luc chapitre 1er, Ndani ya Luka sura ya la Bible kwanza dit l'ange apparaît à Marie. Biblia inasema malaika Il kamtokea vient dire à Maria. Marie, Anakuja kumwambia il dit tu Maria, vas engendrer un fils. anasema utamzaa mwana. Marie pose une question. Maria anauliza La swali. question est simple. Swali ni Marie rahisi. dit, Maria anajiuliza comment une pareille chose namna gani kitu kama hiki peut se faire? kinaweza kutendeka. C'est-à-dire, Marie imagine un peu Inamaanisha Maria anapima fikiria ce que l'ange est en train de lui expliquer. yale malaika iko anamuelezea, Et par son intelligence, na kupitia akili yake avec sa réflexion, pamoja na kufikiria elle kwake dit, anasema même si ce n'est pas encore arrivé, hata kama haijafika mais même quand ça sera arrivé, na lakini hata wakati itafika en tout cas, je ne saurais pas comprendre ça. asitaweza hata Est-ce que je kuielewa. parle à quelqu'un? Je namzungumzia Par mtu. après Zacharie lui-même, Baadaye Zakaria il est mwenyewe grand sacrificateur. yeye anakuwa mkuhani Il se retrouve mkubwa, dans le lieu très saint. anajikuta ndani ya mahali Dieu patakatifu lui sana. apparaît dans le lieu très saint. Mungu anamtokea ndani ya mahali La patakatifu Bible dit, sana. l'ange lui dit, Biblia inasema malaika ta akamwambia femme aura un enfant. mke wako atazaa. Zacharie dit non. Zakaria akasema hapana, Il dit, mais ma femme est très âgée. mke wangu tayari amezeeka. Il dit, Seigneur, Anasema Bwana, même si tu ne l'as pas encore fait, hata kama hujatenda, il dit, moi, à mon niveau ici, mimi kwa hali je yangu ne suis hapa pas capable de comprendre sina ça. uwezo wa kuelewa hiyo. Mais ce que j'aimerais vous dire ce Lakini yale matin, nataka kuambia asubuhi c'est ya que leo Marie qui avait dit qu'elle ne sait pas ni comprendre, kwamba Maria aliyesema hajui et kuelewa Zacharie qui avait dit qu'il ne sait pas na comprendre, Zakaria aliyesema hajui kuelewa, leur incompréhension kutokuelewa kwao de ce que Dieu voulait faire ya yale Mungu alitaka n'avait pas kuyatenda empêché Dieu d'agir dans leur vie. hayakuzuia Mungu Aïe, kutenda aïe, 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 aïe. Je maishani parle à quelqu'un. mwao. Je Ninazungumzia suis en mtu. train de dire à quelqu'un, Niko naambia mtu même si tu ne comprends pas, hata kama Dieu huelewi, le fera pendant ces 14
14 Mungu jours. atayatenda kupitia hii Ah, je siku déclare, je 14. décrète et j'établis Ninatangaza na dans le nom ninaweka de Jésus de kwa Nazareth. jina la Yesu Même Mnazareti. si ton intelligence Hata kama akili ne yako saura pas comprendre cela, haitaweza Dieu le kuyaelewa, fera au nom de Jésus. Mungu atayatenda kwa Que jina la cela Yesu. soit ton partage. Hiyo iwe sehemu Ton yako. amen m'inquiète encore. Amina yako Je dis que cela soit ton partage. Hiyo iwe sehemu yako. Ah Marie, même si tu ne comprends pas, Maria, hata kama je vais quand huelewi, même le faire. nitatenda. Zacharie, même si tu ne comprends Hata pas, kama Zakaria je vais huelewi, quand même le faire. nitayatenda. Paul l'avait bien dit. Paulo alisema Il dit, vizuri. ce sont des choses que l'œil n'a point Anasema ni vues, mambo ambayo macho des hayawahi choses que ona. l'oreille n'a point entendues. Je suis en train de parler à quelqu'un des choses qui ne sont point montées dans le cœur des hommes. Je prie que cela soit ton partage. Je dis, je prie que cela soit ton partage avec le Saint-Esprit ce matin. Je demande à Dieu de te donner un tel témoignage. Un témoignage où les hommes vont te regarder et ils vont dire comment Dieu peut faire une pareille chose. Comment Dieu peut oser donner autant d'argent à quelqu'un. Comment Dieu peut oser donner une telle maison à quelqu'un. Aïe, 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 je suis en train de parler à une femme ici. Je te parle de la part de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, Dieu pendant ces 14 jours va te donner des fiançailles. C'est-à-dire un fiancé va venir. Toi-même tu vas regarder. Tu te regardes d'abord. Tu dis normalement, une femme comme moi ne peut pas avoir un monsieur comme ça. Tu dis normalement, une femme comme moi ne peut pas avoir un monsieur qui a autant d'argent. Ce monsieur mérite avoir une femme d'un tel statut. Mais pendant ces 14 jours, cela sera ton partage. Je dis cela sera ton partage. Les gens vont dire, pourtant il est encore trop jeune. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Du Dieu qui travaille avec les jeunes. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu, lorsqu'il décide d'agir dans la vie d'un homme, il ne regarde pas aux lois établies par les hommes. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu décide d'agir dans la vie d'un homme, il ne regarde pas aux lois qui ont été établies par les hommes. Il marche dans sa souveraineté. Voilà pourquoi je décrète, je déclare et j'établis, peu importe les empêchements, peu importe les blocages, peu importe les bâtons qu'on avait mis dans tes roues pendant ces 14 jours, et en particulier en ce mois de février, tu avanceras, tu réussiras. Je dis tu avanceras, je dis tu réussiras. Ah, ils ne comprendront pas, mais tu réussiras quand même. Ils ne seront peut-être pas d'accord, mais tu réussiras quand même. Je suis en train de libérer cela sur ta vie. Cela sera ton partage. Je dis cela sera ton partage. Je te parle encore de la part de Dieu. Et cela sera ton partage. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu m'a donné une pensée simple. Dans ce grand thème, les préalables aux promesses de Dieu. Le Seigneur m'a dit, parle de quelques vérités en rapport avec les promesses de Dieu ou les caractéristiques des promesses de Dieu. Croyez-moi, pendant ces 2 jours, je vais seulement poser les bases. Parce qu'à partir du mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, on sera déjà dans des hauteurs où toi-même, tu vas te rendre compte que la parole de Dieu n'est pas pareille tous les jours. Alléluia. Ce matin, en ces quelques minutes, avant que nous ne puissions prier, je vais te parler de quelques caractéristiques des promesses de Dieu. Ah oui, quelques caractéristiques des promesses de Dieu. Je vais poser une question simple. Est-ce que ce matin,
Je asubuhi ya vous leo pouvez me rassurer unaweza que je kunihakikishia suis en train de parler ya kwamba niko à des nazungumzia gens qui ont des promesses de Dieu. kwa watu ambao wanao ahadi za J'aimerais que Mungu. quelqu'un manifeste Ningetaka mtu s'il ajioneshe se souvient au moins d'une promesse de Dieu sur sa kama vie. unakumbuka hata ahadi moja ya Est-ce que Mungu. quelqu'un peut bien manifester? Je, mtu anaweza kujionesha? Je vois une seule personne qui n'a pas de promesses de Dieu dans Ninaona la mtu salle. mmoja ambao hana ahadi ya Mungu ndani ya D'accord. kundi. Si nous tous on a les promesses de Dieu, Kama sote tunazo ahadi za je Mungu, vous mets en garde en tout cas, ninawapatia hange frères et sœurs, ndugu na dada, que chaque mot qui va sortir de ma bouche kila neno litakaotoka kinywani soit mwangu comme un oracle de Dieu iwe kama neno la Mungu sur ta vie. juu ya maisha Je ne veux yako. pas que tu t'amuses Sitaki ufanye mzaa pendant que je parle, wakati parce que je te ninazungumza, parle de la part de Dieu. kwa sababu nakuzungumzia kutokana na Ce Mungu. message te concerne Hiyo ujumbe et ce inakuhusu, que je vais dire ce matin na yale nitasema ne asubuhi va ya pas leo engager seulement ton aujourd'hui. haitaingiza tu leo yako. Ce que je te dirai ce matin Yale nitakwambia va asubuhi ya leo engager même tes 20 ans après. itaingiza hata miaka makumi Ce que je mbili te dirai ce baadaye. matin Yale nitakwambia va asubuhi ya engager leo même tes 50 ans après. itaingiza hata miaka yako makumi tano kiisha. La première caractéristique des promesses de Dieu, Tabia ya kwanza ya ahadi za pour vous Mungu, tous qui avez des promesses de Dieu ce kwa matin, ninyi wote mnao ahadi za Mungu asubuhi ya retenez leo, très bien mshike que les vizuri promesses de Dieu ya kwamba ahadi za Mungu imposent des préalables. zinashurutisha Je vigezo. vais commencer doucement comme ça. Nitaanza polepole hivi. Frères et sœurs, Ndugu na les dada, promesses de Dieu ahadi za Mungu imposent des zinashurutisha préalables. vigezo. Qu'est-ce qu'un préalable? Ni nini kigezo? Un préalable, Kigezo c'est quelque chose que tu dois faire ni kitu inabidi utende d'abord. kwanza. Je dis bien d'abord. Nasema kwanza. Je dis un préalable, Nasema c'est kigezo quelque chose que tu dois faire avant ni tout. kitu inabidi uanze kutenda mbele ya Si yote. je peux chercher le synonyme de ce que je dis, Kama ninaweza kutafuta kifananacho Je kile vais ninasema, dire nitasema qu'un préalable, ya kwamba kigezo c'est quelque chose que tu regardes. ni kitu ambacho unaangalia Et tu regardes ça, na unakiangalia, Maman Vivi, tu dis, unasema ça, iki c'est tellement important ni kia muhimu que je kabisa dois en faire mpaka inabidi une nitende priorité. kikuwe kitu cha kwanza. Voilà le terme que je cherchais. Tazama kitu nilitafuta. C'est-à-dire, quand tu regardes ça, Wakati tu unakiangalia dis c'est tellement important, unasema ni kia muhimu c'est tellement kabisa, indispensable, hatuwezi kupita, c'est très nécessaire, ni kitu cha au maana point où mpaka je dois faire de ça inabidi nitende na une hiki priorité. kiwe cha kwanza. Quelqu'un va me dire, pasteur, Mtu ataniambia c'est mchungaji, quoi aussi une ni priorité? nini sasa kile cha La kwanza? priorité, mes frères, Kitu cha c'est kwanza quelque chose que tu dois faire. ni kitu ambayo inabidi C'est quelque utende, chose que tu ni privilégies, kitu ambacho naweka kwa même kwanza, si tu avais d'autres choses à faire. hata kama ulikuwa na mambo Est-ce que je mengine parle ya à quelqu'un ce kutenda. matin? Nazungumza na mtu asubuhi ya Une leo. priorité, hein, Kitu cha kwanza c'est quelque chose ni kitu qui fulani peut s'imposer sur ton chemin. ambao kinaweza kujishurutisha njiani Même si mwako. tu avais un programme, Hata kama ulikuwa na program, tu dis je casse automatiquement ce unasema programme. ninaachilia hiyo Parce que mpango ça, c'est une kwa priorité pour sababu moi. hiki ni cha kwanza Est-ce que je kwangu. parle à quelqu'un ce matin? Ninazungumza na mtu C'est-à-dire, tu asubuhi. regardes ça, tu dis, Unaangalia na unasema tu dis, le programme que j'ai ici, hiyo mpango oui, c'est nilikuwa un nao. programme important. Ndio ni mpango wa maana. Mais je ne peux pas sauter ça. Lakini siwezi nikavuka. C'est-à-dire, je ne hiki. peux pas éviter ça. Siwezi nikapita Pour pembeni na moi, hiki. Kwa ajili c'est yangu inévitable. inakuwa siwezi kipita. Frères et sœurs, Ndugu na dada, un préalable, kigezo c'est quelque chose ni kitu dont tu regardes l'importance ambapo unaangalia umuhimu et tu dis, na si unasema je ne fais pas d'abord ça, kama sitende kwanza toute hiki, la suite yote ifuatayo sera mal fait. itaendeka Tu vibaya. dis toute la suite Kuendelea yote sera déjà compliqué. itakuwa tayari. C'est-à-dire, tu regardes ça unaangalia hiko et tu dis, na unasema si je ne fais pas ça, kama sianzie hapa d'abord, kwanza, si je ne commence pas par ici, kama sianze hapa en kwanza, tout cas, tout va être compliqué par après. yote itakuwa kugumu Voilà kisha. ce qu'on appelle préalable. Tazama nini tunaita Et j'étais kigezo. en train de dire ceci. Na nilikuwa ninasema Chaque hivi, promesse que Dieu vous donne, kila ahadi Mungu que ce anakupa, soit au travers des songes, ikuwa kupitia ndoto, que ce soit au travers des rêves, ikuwa kupitia kulota, que ce soit au travers d'une prophétie, ikuwa kupitia unabii que ce fulani, soit même au travers de la parole de ikuwa Dieu. hata kupitia neno la Mungu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, écoutez Dieu au travers de moi ce usikie matin. Mungu kunipitia asubuhi ya leo. Toute promesse que Dieu vous donnera Kila ahadi Mungu atakupa aura toujours itakuwa kila mara des priorités.
na mambo ambayo inabidi Des ianze, choses que vous devez privilégier. mambo ambayo inabidi tuweke mwanzoni. C'est-à-dire, tu dis, Inamaanisha même unasema si je suis malade, hata kama mimi ni je mgonjwa vais quand même faire ça. nitafanya hiki Voilà ce qu'on kwanza. appelle priorité. Hiyo tunaita Vous kitu cha comprenez un peu, kwanza. Maître Marie? Mnaelewa C'est-à-dire, tu te kwanza. lèves, tu dis, Unainuka unasema en tout cas, si je ne fais pas ça, kwa kweli kama sitende hiki non, hapana, ça va être compliqué. haitaendeka. Tout ce que je vais faire la journée là, yote nitatenda ça sera mchana, compliqué. haitaendeka. Je vous ramène un peu dans la réalité de la vie. Ninawarudisha kwanza ndani ya kawaida ya maisha. Maman Vivi, Ndio, si une femme se réveille kama mwanamke anaamuka et elle ne se lave pas, na hanawe, vous vous imaginez un peu sa journée? je, mnapima fikiria mchana wake Jusqu'à 18h. mpaka msaa ya saa 12. Imaginons qu'elle va à 2 jours. Tufikirie naenda hata kwa siku 2. Maman Vivi, Mama, est-ce que vous pouvez l'approcher? je, unaweza kumkaribia? Vous pouvez approcher une femme Je, unaweza karibia mwanamke qui a fait 2 jours ambao amefanya siku sans se 2 laver? bila kujiosha? Vous voyez un peu ça? Naona hiyo. Maintenant, entre nous, Sasa kati yetu les femmes, wanawake, quand vous êtes malade, wakati unagonjwa, pourquoi vous vous lavez? kwa nini mnanawa? Parce que vous savez que ça, Kwa sababu unajua c'est une hiyo priorité. inakuwa kitu cha C'est-à-dire, quand tu muhimu. regardes ça, tu dis, Inamaanisha wakati unaangalia même si je hivi, suis malade, hata kama mimi je ni vais quand même mgonjwa, me laver. nitanawa. Parce que les gens, Kwa sababu ils ne vont watu pas me comprendre hawatanielewa si je ne me lave pas. kama mimi Même sinawe. si je leur dirais que j'étais malade. Hata kama naambia mimi Ils ne vont nilikuwa pas me mgonjwa, comprendre. hawatanielewa. Voilà ce qu'on appelle préalable. Tazama nini tunaita C'est-à-dire, kigezo. c'est quelque chose. Inamaanisha ni Tu kitu, ne peux pas présenter une excuse. huwezi kuleta Tu ne peux visingizio, pas venir devant Dieu huwezi kuja mbele za et tu dis, Mungu Seigneur, na unasema s'il te Bwana, plaît, comprends-moi. tafadhali nielewe. Tu vois, Unaona, les temps étaient difficiles. muda ilikuwa Les temps mgumu. étaient compliqués. Muda ilikuwa Je ne haieleweki. pouvais pas y arriver. Singeliweza Quand kupafikia. on parle de préalable, Kama vile tunazungumzia tu ne vigezo, peux pas présenter une excuse quand il s'agit de huwezi préalable. kuleta sababu wakati kunakuwa Est-ce que kigezo. quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Je, unaelewa nini Je veux nazungumzia? vraiment te faciliter les choses pendant ces Ningetaka 14 jours. kuharahisisha mambo miongoni mwa hizi siku Pour que tu 14. puisses comprendre tout Ili ce que tu uelewe diras à Dieu yote ambayo utamwambia pendant Mungu qu'on sera en train de prier. wakati tutakuwa Le tukiomba. préalable, c'est quelque chose Kigezo ni kitu qui est inévitable. ambacho hatuwezi kuvuka. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je Je, parle? mtu anaelewa kitu naeleza? C'est-à-dire, tu ne peux pas détacher ça de ta vie. Inamaanisha huwezi kupeleka mbali na maisha yako. Et écoutez-moi, Na le mnisikilize. préalable, c'est Kigezo aussi quelque chose, inakuwa pia une kitu, condition, inakuwa pia que shuti si tu ne fais pas, ambao kama haukitende tu ne vas pas aboutir hutafikia à ce que tu cherchais. kwa yale ulikuwa Est-ce que je unatafuta. parle à quelqu'un ce matin? Je nazungumza na Est-ce que mtu. je parle à quelqu'un? Je nazungumza Je na suis mtu. encore dans les bases. Ningali ndani ya C'est ça misingi. qu'on appelle Na préalable. hiki tunaita Je kigezo. répète ma phrase. Ninarudilia msemo Je dis wangu. bien, Nasema vizuri. les promesses de Dieu Ahadi za Mungu imposent. J'ai zinashurutisha. bien parlé de imposer. Nilisema vizuri Cela kinashurutisha. voudrait dire ceci. Hiyo inataka Il maanisha hii. n'existe pas une seule promesse. Hakuna hata ahadi Je vais moja. exagérer. Nitaenda mbali. Sur la terre comme au ciel, Mbinguni kama dunia qui n'impose pas de préalable. ambao haishurutishe Je kigezo. vous le dis clairement encore. Ninawaambia kwa Je disais wazi. ceci. Nilisema Il hivi. n'y a pas une seule promesse Hakuna hata ahadi moja sur la terre comme au ciel hapa duniani kama qui mbinguni n'impose pas de préalable. ambao haishurutishe Cette vigezo. promesse-là n'existe pas. Hiyo ahadi Que ce soit dans haikui. la Bible Haijalishi ndani ya et un peu Biblia partout. hata popote. Quelqu'un va me poser maintenant la question. Mtu ataniuliza sasa Pasteur, swali, mchungaji, Pourquoi c'est comme ça? kwa nini ni hivi? Pourquoi Dieu avait voulu que les choses se passent comme ça? Kwa nini Mungu ametaka mambo yakuwe kama hivi? Dieu a mis des préalables derrière chaque Mungu promesse ameweka vigezo nyuma ya kila pour ahadi 2 grandes raisons que je vous donne. kwa ajili ya sababu mbili kubwa na Regarde ton wapa. voisin, dis-lui voisin. Angalia jirani, mwambie jirani, Est-ce que jirani, tu es encore là avec nous? je ungali hapa pamoja Parce que nasi? vraiment, il faut qu'on se suive très bien. Kwa sababu inabidi tufuatane Il vizuri, faudrait qu'on s'entende très bien. inabidi tusikilizane vizuri. Plusieurs fois, plusieurs d'entre vous, hein, Mara nyingi wengi kati ils ont yenu dit, le wamesema pasteur m'avait menti, mchungaji il m'avait alinidanganya, trompé. alinidanganya, Il dit, le prophète m'avait trompé. anasema nabii alinidanganya, Il dit, l'homme de Dieu là, mtu wa Mungu il n'est ule pas sérieux. yeye haiko Il m'avait serious. menti que Dieu va me bénir. Alinidanganya kwamba Mungu Ma atanibariki. question ce matin, Sasa swali langu asubuhi c'est ya leo, qu'est-ce qu'il t'avait dit de faire avant de vivre ce nini qu'il t'avait dit de la part de alikuambia Dieu? utende mbele uishi yale alikuambia kutokana na Mungu? Parce que les promesses de Dieu Kwa sababu ahadi ne za se vivent Mungu pas gratuitement. hazishike tu kwa bure. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Je matin? nasema na mtu, J'étais en train de dire à quelqu'un, nilikuwa ninamwambia mtu arrêtez
tuache de condamner les hommes de Dieu. kuhukumu watu wa Mungu. Arrêtez Tuache de crucifier les prophètes kuwasulubisha en manabii disant qu'ils ne sont pas sérieux. tukisema kwamba wao Alors que c'est vous japokuwa ni qui nyinyi très souvent ambao mara nyingi ne savez pas hamjui faire kutenda ce qui précède. yale yanakuja. Vous ne savez pas obéir au préalable Hamjui kutii hiyo pour vivre vigezo ce qu'il vous avait dit. ili muishi yale Est-ce que je parle waliwaambia. à quelqu'un? Yanazungumza na mtu. Je dis les promesses de Dieu ne se vivent pas Nimesema ahadi za Mungu haziishi gratuitement. kwa bure. J'ai dit que les choses se passent comme ça pour deux raisons. Nasema yale yanapitika kwa sababu Dieu a mbili. voulu que chaque promesse Mungu alitaka kila ahadi puisse s'imposer avec des préalables. ziweze shurutishwa na Premièrement, vigezo. Kwa kwanza, Parce que kwa sababu Dieu cherche toujours Mungu anatafuta à kila se mara rassurer que kujihakikishia ceux sur les vies de qui, ya kwa maisha ya kwa wale ambao ceux sur les vies de qui il libère des choses sont des intimes. maisha juu ya wale anaweza kutoa hiyo ahadi, wao wanakuwa watu wanaingia ndani ya kilindi, ndani ya Écoutez-moi, wasiliano. écoutez-moi, Nisikilize frères et sœurs, ndugu na dada, Dieu Mungu a imposé des promesses, des préalables ameshurutisha vigezo à chaque promesse kwa kila ahadi, parce qu'il a voulu se rassurer kwa sababu alitaka que kujihakikishia ceux sur les vies de qui il libère les ya promesses, kwamba wale ambao amepatia ahadi, ou bien tous ceux qui veulent vivre les promesses de Dieu, wale ambao wanataka kuishi ahadi za sont Mungu d'abord ses intimes. wanakuwa kwanza rafiki zao rafiki C'est-à-dire yake wa ndani. ce que Dieu cherche derrière les préalables Yale Mungu anatafuta nyuma ya vigezo dans les promesses, ndani ya ahadi, il veut se rassurer anataka que kujihakikishia le nom ya kwamba de hiyo tout celui qui veut vivre ses jina ya promesses kila yule anataka kuishi est ahadi répertorié dans son livre. imekuwa ndani ya kitabu Je vais le chake. dire autrement. Nataka kuisema mara Dieu nyingine, Mungu cherche toujours à savoir anatafuta kila mara si kujua celui ou celle qui veut vivre ses promesses kama yule anataka kuishi ahadi est zake reconnu au ciel ametambulika en mbinguni tant que fils ou fille de Dieu. kama vile mwana ama binti wa Et j'ai Mungu, utilisé le terme intime. na nilitumikisha rafiki wa ndani. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ce que Dieu veut, Na maanisha yale Mungu c'est de se anataka rassurer ni kujihakikishia que cet homme ici, ya kwamba huyo cette mtu, femme ici, huyu c'est mwanamke mon intime. ni rafiki yangu wa Au-delà ndani, de la relation, zaidi ya wasiliano, la relation de la nouvelle naissance, bali ya wasiliano ya c'est kuzaliwa un upya, intime à moi. anakuwa rafiki yangu On wa passe ndani. assez souvent du temps ensemble. Tunapitiza muda mwingi pamoja naye. Vous savez ce qui se cache derrière la relation d'intimité? Unajua nini inapitikana nyuma ya urafiki wa C'est le ndani? partage de ce qu'on appelle code et secret. Inakuwa Est-ce kugawa que je yale peux ambayo avancer ce tunaita matin? masiri. Ce qui se passe dans les relations d'intimité, Yale yanapitikana ndani ya urafiki wa c'est ndani le transfert inakuwa ou bien la kugawa. communication de ce qu'on appelle code et secret. Inakuwa kupatiana hiyo masiri. Un intime, Mtu rafiki wa celui que ndani, tu appelles ami intime, yule ambao unaita rafiki c'est wa celui ndani, à qui tu dis des choses que tu ne peux pas dire à tout ni le yule monde. unayeambia mambo Est-ce que ambayo je peux huwezi avancer ce kuambia matin? kila mtu. C'est celui à qui tu donnes les codes que personne ne connaît sur Ni ta vie. yule ambao unampatia funguo ambao kila mtu ajue C'est maishani celui à mwako. qui tu donnes des secrets que même ta propre mère ne connaît Ni pas. kwa yule unapatia siri ambao hata mama yako Voilà hajui. celui que tu peux appeler ton intime. Tazama yule unaweza kuita rafiki wa Et ndani. pourquoi Na kwa nini Dieu impose les préalables Mungu anashurutisha derrière vigezo chaque promesse? nyuma ya kila En ahadi? fait, j'étais en train de dire ceci. Kwa hivyo nilikuwa ninasema Derrière chaque promesse, nyuma ya kila il ahadi y a des codes d'accès. kuna kuwa funguo Il y a des zinazofungua. secrets que si tu ne connais pas, Kuna siri ambazo kama tu ne hujui peux pas vivre les choses que Dieu a déjà huwezi libérées sur ta kuishi vie. mambo ambayo Mungu tayari ameweka Il y maishani a des mwako. codes Kunako que funguo si tu ne connais pas, ambazo kama si huzijui, tu n'as pas, kama tu ne huna, peux pas vivre huwezi kuishi les choses que Dieu a déjà libérées sur ta vie. mambo ambayo Mungu ameweka ndani ya maisha Et yako. tu sais comment on acquiert ou Na on accède à unajua ces codes-là? namna gani tunafikia hizi funguo? C'est par la relation d'intimité avec Ni Dieu. kupitia urafiki wa ndani na C'est en Mungu. entretenant une relation d'intimité Ni avec kwa Dieu. kuishi urafiki wa ndani pamoja na Mungu. C'est-à-dire, Inamaanisha tu mènes une vie de prière unaishi maisha ya tellement maombi avancée ya kweli que yanayoendelea même quand Dieu ne parle pas fort, mpaka hata kama Mungu azungumze na tu sauti, sais reconnaître que unajua kutambua ya kwamba ça c'est Dieu qui vient de parler. huyu ni Mungu Les gens se amesema. disent, Watu comment il wanajiambia a su que c'est Dieu? namna gani alijua ya kwamba ni Mungu? Le secret c'est que Siri ni c'est un kwamba intime de Dieu. yeye ni rafiki wa ndani wa Laissez-moi vous Mungu. faire comprendre quelque chose. Acha niwaeleweshe kitu. Maître Marie, Hata mume wako vous savez, hein? najua Maître Marie, vous savez,
Maria, votre mari, mume wako vous le connaissez tellement bien unamjua kabisa, que même si 10 hommes mpaka hata kama wanaume viennent de 10 l'extérieur là-bas wanatoka huko en train nje de crier, wakilalamika, vous ne saurez pas manquer la voix de votre mari. hutajua kukosa sauti ya mume wako. Vous ne saurez pas, vous ne manquerez pas de savoir distinguer la voix de votre mari Hutakosa kujua sauti ya mume de wako, toutes les autres voix. kuitofautisha na Même zingine s'ils sont sauti 10 à zote. l'extérieur, Hata kama wanakuwa 10 vous huko saurez que nje, utajua ya kweli le premier là c'est pas lui, huyo wa kwanza le si deuxième yeye, là c'est pas lui, wa pili si le yeye, troisième là c'est pas wa lui, tatu si le yeye, septième là c'est pas lui. wa saba si On se dit mais yeye. pourquoi, comment vous savez ça, maître Unajua Marie? kwa nini mnajua hiyo? C'est juste parce que Ni kwa sababu tu vous entretenez une relation d'intimité. mnakuwa na wasiliano Vous wa vous ndani, connaissez tellement, vous mnajuana passez kabisa, tellement de temps ensemble, mnapitiza muda vous mrefu échangez pamoja, tellement trop mnagawa mara que même nyingi, quand il ne crie pas, mpaka hata kama halalamiki tu sais que unajua ya kwamba il est là, amefika, c'est lui. ni yeye. Vous savez, hein, Najua lorsque vous passez le plus de temps avec quelqu'un, wakati unapitiza muda je mrefu ne sais pas si pamoja vous na, avez déjà remarqué ça, sijui kama tayari mmeweza même kugundua quand il ne hiyo. parle pas, Hata wakati par le hazungumzi, simple fait de vous approcher, huweza tu kukukaribia, vous avez comme un instinct en vous. unakuwa kama kitu ndani Vous avez mwako, comme une voix qui vous dit, unakuwa kama na sauti Bénédicte inakwambia est déjà là. amefika. Vous avez tayari. comme une voix qui vous dit, Una sauti Daniel inakwambia, est déjà là. huyo tayari mais amefika. Daniel n'a pas parlé. Lakini Daniel Comment vous hakuzungumza. savez qu'il est là? Namna gani C'est unajua parce que kama vous yuko? passez plus de temps avec Kwa sababu Daniel. unapitiza muda mrefu na Il y a Daniel. quelque chose qui se passe entre Daniel et Kuna vous, kitu kinapitikana katikati et ya ça Danieli s'appelle na wewe. simplement Na intimité. inaitwa tu urafiki wa C'est-à-dire ndani. vous êtes capable de reconnaître même son odeur, juste Inamaanisha son unaweza odeur. kugundua hata harufu yake. Je vais vous le prouver encore Na dans nitawashuhudia la réalité yote. de la vie. Ndani ya ukweli wa Lorsque maisha. les enfants naissent, Na wakati watoto pour wanazaliwa, les enfants qui connaissent des cas bizarres, kwa ajili ya watoto ambao wanapitia muda comme la mgumu, mort de leur mère à la naissance. kama vile kifo cha mama yao kwa Laissez-moi vous kuzaliwa. expliquer ce que les médecins font, même si je ne suis pas médecin. Mwache niwaambie yale waganga wanatanda hata kama si mimi si Lorsqu'on mganga. remet l'enfant entre les mains d'une autre mère qui n'est pas la sienne, Wakati wanapatia mtoto mwingine mama ambao si wake, pour que l'enfant arrête de pleurer, ili mtoto aache bon, kulia. déjà vous devez savoir que Tayari inabidi mjue ya lorsqu'on kwamba prend l'enfant wakati et wanamchukua on le mtoto met entre les mains d'une autre na mère, wanamuweka ndani ya mikono ya mwingine mama, l'enfant pleure. mtoto analia. Pourquoi? Kwa nini? L'enfant qui vient de naître, Mtoto ambaye il n'a même pas amezaliwa encore 2 jours. hajapata hata Il siku sait mbili. reconnaître que celle-ci c'est ma mère. Anajua kutambua kwamba Et huyu celle-ci ni ce mama n'est pas yangu, ma mère. na huyo si mama Qu'est-ce yangu. qui se passe? Ni nini La kinapitika? relation d'intimité. Hiyo wasiliano ya L'enfant dit ndani. mais j'ai fait 9 mois. Mtoto anasema nimefanya miezi J'étais 9. matin, midi et soir dans le Nilikuwa ventre de siku ma mchana mère. magharibi ndani ya Comment tumbo vous la ne mama voulez yangu? pas que je reconnaisse ma Namna mère gani mnataka nisitambue mama yangu? à ma naissance? Kwa kuzaliwa J'ai kwangu passé longtemps avec elle. nimepitiza muda mrefu Je ne pamoja peux que la naye. reconnaître. Inaweza tu kumtambua. Vous savez ce que les médecins font quand la mère Unajua est ni morte à la nini naissance? waganga wanafanya? Les médecins prennent le pagne de l'ancienne ou de la défunte. Wanachukua kikwembe cha huyu aliyefariki, Ils donnent ce pagne-là à la nouvelle maman wanakipatia mama mpya pour qu'on trompe. ili wadanganye, On trompe les sens de l'enfant. wadanganye hiyo akili ya Que l'enfant mtoto. sente cette odeur-là Asikie hiyo harufu et qu'il pense que celle-là c'est sa mère. na afikirie kwamba huyo anakuwa mama yake, Parce que kwa sababu il y a une telle intimité qui s'était développée ulikuwa wasiliano wa ndani ambao ulikuwa que umeishika, l'enfant, ya kwamba mtoto même quand on ne lui a pas dit, hata wakati hawakumwambia il sait que anajua ça c'est Dieu. huyo ni Mungu. Frères et sœurs, Ndugu na si dada, vous voulez vivre des promesses de Dieu, kama mnataka ishi ahadi za Mungu, il faut développer une telle intimité avec inabidi Dieu, tuwe na une urafisiliano wa telle ndani, relation avec Dieu. wasiliano wa hivi La na Mungu. question que j'ai pour toi ce Swali matin, ambalo ninalo nawe c'est asubuhi de ya leo savoir ni kujua combien de temps tu passes avec Dieu, muda gani unapitiza na combien de Mungu. temps tu passes en prière. Wakati ngapi unapitiza wa Est-ce que maombi? Dieu peut dire, Je, Mungu anaweza kusema lui là c'est un intime à moi? huyo ni rafiki wangu wa ndani? Est-ce que même maintenant ici, Je, hata sasa hapa si on se tait, kama tunanyamaza, on fait seulement 5 minutes, tunafanya dakika on 5 nous joue tu, seulement au piano là-bas, wanatuchezea hapa tu, on dit que chacun écoute Dieu. na wanasema kila mtu Est-ce amsikilize que tu Mungu. sauras, Je, utajua? est-ce que tu sauras Je, utajua écouter la voix de Dieu? kusikiza sauti ya Mungu? Est-ce que tu sauras capter Dieu Je, utaweza kumshika même Mungu? lorsque personne n'est en train de te parler de la Hata part de wakati Dieu? mtu haiko na kuzungumzia kutoka Tu sais le problème que j'ai avec toi, Unajua shida ninaona c'est que wewe tu as tellement aimé les prophètes, ni kwamba umewapenda sana tu as manabii, tellement aimé les hommes de Dieu, umewapenda sana watu tu wa as Mungu, tellement aimé les pasteurs umependa sana que wachungaji tu commences à penser mpaka unaanza que kufikiria chaque fois que Dieu doit te parler, ya kwamba kila
kila mara Mungu inabidi Il doit passer par un prophète. inabidi apitie Il doit nabii. passer par un serviteur de Dieu. Inabidi apitie mtumishi wa Mungu. Maintenant, ma question c'est de savoir Sasa swali yangu ni où kwamba est-ce que tu as mis ton intimité avec Dieu? wapi umeweka urafiki wako wa ndani na Mungu? Est-ce que tu sais d'ailleurs Je unajua que le kwanza prophète là qui te parle tous les ya jours, kwamba huyo nabii le anakuzungumzia prophète kila là que tu siku. aimes trop, Huyo nabii unampenda pour kabisa. qu'il soit capable de te Ili parler, aweze kuwa na uwezo il wa a quelque chose que toi tu négliges. ana kitu ambao wewe unadharau. Et ça s'appelle simplement Na intimité. inaitwa tu urafiki wa Toi ndani. tu aimes le prophète, Wewe unampenda mais tu unabii. ne aimes pas ce que le prophète aime. Lakini haupendi yale nabii Tu vois les anapenda. problèmes que j'ai avec toi. Unaona shida ninao Tu pamoja aimes le nawe. prophète, Unawapenda mais tu manabii. n'aimes pas ce que le prophète aime Lakini faire hupendi yale manabii wanapenda pour te kupenda. pousser à l'aimer. Ili kusukume kumpenda. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je nazungumza na mtu asubuhi ya leo. Frères et sœurs, Ndugu na dada. si vous voulez vivre les promesses de Dieu, Kama mnataka kuishi ahadi za d'ailleurs je Mungu. vais le dire comme je le disais tout à Na l'heure, hata hivi nitasema kama si vous nilisema voulez hivi. recevoir des codes, Kama mnataka kupokea mafunguo, des secrets masiri que personne ambao hakuna hata mtu, d'autre ne peut ambao avoir, hakuna mtu anaweza Avec kuyapata Dieu, pamoja na Mungu, sachez entretenir mjue une kuishi relation d'intimité avec Dieu. urafiki wa ndani na Maman Mungu. Vivi, c'est là que vous atteignez un niveau, Ni hapa unafikia vous atteignez un niveau, frères et sœurs, unafikia kiwango ndugu na où les dada, gens commencent à dire, ambapo watu wanaanza kusema, ils disent, ah, wanasema mais comment Dieu peut oser faire une telle chose? namna gani Mungu anaweza jaribu kutenda kitu kama Comment hiki? Dieu a pu faire ça? Namna gani Mungu aliwahi kutenda Mais il hiki? est encore jeune. Lakini yeye si kijana. Vous savez pourquoi? Unajua kwa C'est nini? parce que vous, Ni kwa sababu ninyi vous entretenez une telle intimité avec Dieu umeishi wasiliano kabisa que na Dieu Mungu mpaka sait vous Mungu dire ce qu'il ne dit pas à tout le monde. anajua kuambia yale haambie kila Dieu, mtu. Mungu il vous donne ce qu'il ne donne pas à tout le monde. anakupatia yale hapatie kila Et les gens resteront toujours là, na watu watabaki en kila train de mara s'étonner. hapo, wakishangaa. Ils disent, mais comment? Wanasema namna Comment gani? est-ce possible? Namna gani kinawezekana? Parce que vous êtes Kwa sababu un wewe intime de Dieu. unakuwa rafiki wa Parce ndani que wa vous êtes Mungu. une intime de Dieu. Unakuwa rafiki wa ndani J'aimerais wa Mungu. encourager quelqu'un ce matin Ningetaka kumpongeza mtu à asubuhi ya revoir leo. encore sa relation d'intimité avec Je Dieu. unaendelea kuwa na hiyo urafiki na Mungu. Je continue à te poser cette question. Niendelea kukuuliza hili swali. Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Wakati gani unapitiza ndani ya uwepo Combien wa de Mungu? temps tu jeûnes seul? Wakati gani unafunga Combien de peke temps yako? tu veilles seul? Wakati gani Quelle est la unakesha dernière peke fois yako? que tu as fait une veillée seule? Ni muda siku gani umekesha Quelle est la wewe dernière mwenyewe? fois que tu as pris un temps de jeûne seul? Ni siku gani umechukua muda wa Quelle est kufunga la peke dernière yako? fois où tu as lu un seul chapitre de la Bible? Tu as fini ça du début à la fin. Ambao umesoma sura moja ya Biblia kwanza mwanzo mpaka Quel est mwisho? le dernier verset que tu as retenu dans la Bible? Ni nini shahiri gani ulishika ndani ya À part Biblia? Jean 3,16 qu'on nous a tous appris à l'école. Mbali na Yohana 3:16 waliotufundisha. Quel est l'autre verset de la Bible que tu as retenu dernièrement? Ni shahiri gani ya Biblia umeshika hapa Et tu mwishoni? penses que tu auras les secrets de Dieu comme ça? Unafikiria utapata masiri za Tu ne Mungu peux hivi? pas vivre les secrets de Dieu comme ça. Huwezi kuishi siri za Mungu Ah hivi. oui, Dieu t'a déjà promis le mariage. Kwa kweli Mungu amekuahidia Mais j'ai ndoa. envie de te dire ceci. Lakini nahitaji kuambia Les hivi. codes, Hiyo funguo. les secrets pour accéder à ce mariage-là que Dieu t'avait promis. Siri ili ufikie hiyo ndoa Mungu amekuahidia. Le code, Hiyo funguo. les secrets Hiyo siri. pour accéder à cette stabilité professionnelle Ili que Dieu t'avait ufikie promise kwa hiyo ustawi ambao Mungu amekuahidia. se trouve dans les temps de jeûne que tu vas prendre. Inapatikana ndani ya muda Ça wa se trouve kufunga. dans les temps de veillée, dans les veillées de prière. Inapatikana ndani ya Ça se kukesha trouve dans les kwa maombi. méditations de la Bible. Inapatikana ndani ya Est-ce que je kusoma parle à Biblia. quelqu'un ce matin? Yanazungumza na mtu C'est asubuhi là ya que leo. se trouvent les secrets. Ni hapa kunapatikana C'est là que masiri. se trouvent les codes, mes bien-aimés dans le Ni hapa Seigneur. kunapatikana funguo. Autrement, Kwa kwingine vous ne pouvez qu'être déçus. unaweza tu kukata Vous ne tamaa. pouvez qu'être déçus, mes frères. Unaweza tu kukata tamaa. Pourquoi Dieu Kwa nini a Mungu imposé alishurutisha les préalables vigezo derrière chaque promesse? nyuma ya kila ahadi? Deuxièmement, Ya pili, retenez mshike que Dieu ya kwamba Mungu cherche toujours anatafuta kila un mara, intérêt anatafuta faida derrière tout ce qu'il donne. nyuma ya kila kitu En tout anachotoa. cas, je veux finir par là ce matin. Hapo nitamalizia hapa Et asubuhi ya j'aimerais leo. bien vous expliciter ça. Na ningetaka kuwafahamisha Après vizuri. ça, on va prier. Kisha hiki tutaomba. Regarde ton voisin. Angalia jirani Dis-lui yako. voisin, voisin. Mwambie jirani, Est-ce qu'on jirani. est toujours ensemble? Je tungali Non, pamoja. demande-le lui encore. Muulize tena. Voisin, Jirani. est-ce qu'on est toujours Je ensemble? tungali pamoja. Frères et sœurs, Ndugu na dada. retenez bien ce que je vous dis de la part de Dieu ce Mshike matin. vizuri yale nawaambia kutokana na Mungu. Écoutez-moi très bien. Msikilize Et vizuri. ne me comprenez pas à tort et à Na travers. msielewe hivi hivi. Je vais d'ailleurs vous le prouver dans la Na Bible. nitawashuhudia nayo hapa ndani ya Avec les Biblia. versets simples que nous lisons et que nous avons retenus depuis les Pamoja quotidiens. na shairi la rahisi ambao tumeshika tangu Je disais watoto. ceci, frères et sœurs. Nilisema hivi ndugu na dada. Dieu Mungu
impose des préalables. anashurutisha vigezo, Il veut anataka que tu te fixes d'abord des priorités. akupatie kwanza mambo inabidi utende Avant de vivre ses promesses. kabla kuishi hizo ahadi, Parce que lui, kwa sababu yeye il cherche anatafuta des choses. mambo, Il cherche des intérêts anatafuta faida derrière nyuma tout ce qu'il te donne. yote Je vais le anayokupa. dire comme ça. Nitaisema hivi, Ma sœur, dada mon yangu, frère, kaka ne yangu, pense pas que Dieu te donnera le mariage juste comme ça, pour rien. usifikirie Mungu atakupatia hivi ndoa kwa bure. Il ne faut pas penser Haibidi que kufikiria Dieu ya kwamba Mungu est tellement irresponsable yeye anakosa que wajibu, lui, il a des ministères à gaspiller. mpaka yeye anakuwa na huduma ya kuweza Il a de kupoteza l'argent à dilapider. anao pesa ya Ne kutupa pensez pas kiolela. que Dieu est tellement irresponsable Usifikirie Mungu anakosa wajibu jusqu'à atteindre un niveau où mpaka afikie kiwango ya kwamba il viendra seulement ici, atakuja tu hapa comme ceux qui se retrouvent dans des bars. kama hivi watu wanakuwa ndani ya Et puis il maklabu, dit qui veut la réussite. na anasema nani anatafuta Et puis il dit kufaulu, reçois, reçois, anasema reçois, pokea reçois. pokea pokea. Mon ami, Rafiki yangu, Dieu n'est pas comme ça. Mungu haiko hivi. Dieu n'est pas un ambiasseur. Yeye haiko mtu ambaye anatafuta tu Regarde kufanya ton vitu voisin, dis les kiolela. voisins. Angalia jirani, Dieu mwambie n'est pas un jirani. ambiasseur. Mungu yeye haiko Ce tu sont mtu les wa kutu- ambianceurs wale wanaotafuta qui kujifurahisha, peuvent gagner de l'argent. ambao wanaweza kupata Même pesa quand il l'a gagné durement. hata wakati ameipata kwa Même quand jasho, il l'a gagné difficilement, on a même failli le tuer. hata kama walitaka hata kumuua Lui, quand il arrive dans une boîte de nuit, yeye, wakati anafika ndani ya klabu il dit remplissez seulement la table. anasema mujaze tu Il dit meza, remplissez seulement la table. mujaze tu meza, Amenez seulement les burgers. mulete yote, Amenez seulement tout ce dont vous avez besoin. mulete yote Mettez les mnaohitaji, dopels. mulete yale Mettez les primus. mulete maprimus, Mettez tout, mettez tout. muweke Il dit yote, remplissez seulement la table. anasema mjaze Moi, je tu vais payer meza, la facture. mimi nitalipa. Ceux-là, il faut même des guichets fermés. Wale hata wanafunga Il dit milango, personne ne va sortir d'ici. wanasema hakuna mtu ataondoka Je vais hapa, payer la facture de tout le monde. nitalipia kila Ils mtu. vont même plus loin. Wanaenda hata Ils disent nous mbali, tous on va dormir ici. anasema hapa sote tutalala. Si vous n'avez jamais été dans une boîte de Kama nuit, hujawahi kuwa ndani ya klabu, ou si vous n'avez jamais entendu parler de ce qui se passe kama là-bas, hujawahi sikia yale yanapitikana huko, voilà comment font les ambianceurs. tazama namna gani wanafanya yale Eux, wanataka ils font ce qu'on kufurahisha. appelle les guichets fermés. Wale wanafanya Parce que kufunga eux, ils ont milango, l'argent à kwa dilapider. sababu wao wana pesa Eux, ya ils ont des kutupa moyens à bure. dilapider. Wale wana mali ya kutupa Ils peuvent bure. avoir 3, 4, 5, 6 femmes. Wanaweza kuwa na wanawake 2, 3 hata 6. Ils distribuent les maisons comme des patates douces. Wanagawa manyumba kama hivi Ils distribuent viazi, des voitures comme des patates douces. wanagawa magari kama Eux, hivi ils ont des viazi. moyens à dilapider. Wao wanakuwa na mali ya Je kutupa te bure. rappelle que je te parle des ambianceurs. Ninakukumbusha kwamba nazungumzia Mais le wanaotaka Dieu que je kujifurahisha, sers, lakini Mungu Le Dieu qui ninayemtumikia, m'a sauvé, Mungu le aliyeniokoa, créateur de l'univers, muumbaji wa le ulimwengu, créateur des cieux et la terre, muumbaji wa mbingu na n'a pas dunia. d'argent à Yeye dilapider. hana pesa ya Il n'a pas de kupoteza, grâce à dilapider. yeye hana neema za Il n'a pas kupoteza, de bien à dilapider. hana mali ya Lui, il n'a kupoteza, pas de maison à yeye dilapider. hana manyumba za Lui, kupoteza. c'est un investisseur. Yeye ni mtu ambaye Regarde ton anaweka. voisin, dis-lui voisin. Angalia jirani, mwambie Tu peux jirani. oublier tous les mots que le pasteur a dit ce matin. Unaweza kusahau maneno yote ambayo Mais il ne faut mchungaji pas alisema. oublier que Dieu est un investisseur. Lakini usisahau ya kwamba Mungu Non, ni yule regarde-le, ambaye dis-lui anaweka. voisin. Ambia jirani, Dieu, c'est un investisseur. Mungu ni yule anayeweka. Écoutez-moi très bien, frères et Sikilize sœurs. vizuri ndugu na dada. Dieu, Mungu quand il te donne quelque chose, kama vile anakupa kitu, quand il veut te donner quelque chose, wakati anataka kukupa il kitu veut te donner fulani, accès à la gloire. anataka kukupatia ufikie Il utukufu, se rassurera toujours. atajihakikishia kila Je dis mara. bien, il se rassurera toujours Nasema vizuri, atajihakikishia qu'il kila a mara quelque chose qu'il va gagner dans ça. ya kwamba nao kitu ambayo atapata faida Purement et simplement comme ça. kwa rahisi tu hivi. Purement et simplement comme Ni ça. hicho tu kwa kirahisi. Quelqu'un dit, pasteur, Mtoto niambia la mchungaji, Bible dit que nous avons reçu gratuitement. ninasema tulipata kwa bure. Je vais maintenant te ramener dans la même Bible là. Sasa nitakurudisha ndani ya hiyo Je Biblia. vous ai dit que Niliwaambia j'allais vous expliciter cela ya kwamba avec nitawafafanua des hiyo versets basiques. pamoja na shairi za msingi. D'ailleurs, Hata hivi je vais aller dans le verset, nitaenda ndani ya hiyo shahiri, dans le verset central de la Bible. ndani ya shahiri la msingi la Biblia. C'est le verset central de la Bible. Ni shahiri la msingi la Biblia. Jean 3,16. Yohane 3:16. Écoutez-moi bien. Munisikilize La Bible dit vizuri. ceci. Biblia inasema Maman hivi, Vivi, la Bible dit car Dieu kwani Mungu a tant aimé le monde. alipenda sana Ça ulimwengu. c'est un. Hiyo ni Regarde ton moja. voisin, dis-lui voisin, ça c'est Angalia un. jirani, unasema hiyo ni moja. Dieu a tant aimé le Mungu monde. aliipenda sana ulimwengu. Deux. Ya pili, Qu'il a donné son fils unique. mpaka alimtoa
kumtoa mwana wake wa pekee. Écoute-moi bien. Nisikilize J'ai vizuri. dit premièrement, Nilisema ya il a kwanza tant aimé le monde. aliipenda sana ulimwengu. Deuxièmement, Ya pili, cet amour-là hiyo upendo l'a poussé à donner son fils unique. ikamsukuma kutolea mwana wake wa pekee. La Bible déclare, Biblia inatangaza afin que, ili, regarde ton voisin, angalia jirani, dis-lui voisin, mwambie la jirani. Bible dit, Biblia inasema afin que, ili, la Bible dit, Biblia inasema afin que quiconque ili kila yule croit en lui atakaye ne muamini périsse point, mais asipotee, qu'il ait lakini la vie éternelle. apate uzima wa milele. Je vais poser cette question à Maman Vivi Nataka kumuuliza swali Mama Vivi et à Maître Marie. na pamoja na Maître Marie. Maman Vivi et Maître Marie, Mama Vivi na Maître Marie, aidez-moi à prêcher ce matin unisaidie kuhubiri et asubuhi à ya leo expliquer le message. na kufafanua hiyo En ujumbe français, kwa quand Kifaransa. on dit afin que, Wakati wanasema ili, qu'est-ce qu'on cherche? wanatafuta nini? Maître Marie. Quand on dit afin que, Wakati wanasema ili, qu'est-ce qui vient après? nini inakuja baadaye? On cherche quoi? Wanatafuta nini? Afin que. Ili Maman Vivi. anatafuta faida. Faïda. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Un autre terme que je cherchais. Ingine neno On nilitafuta, cherche, en fait, on poursuit un objectif. wanatafuta, wanafuatilia malengo. Vous avez compris ça? Umeelewa Quand on hiyo? dit afin que, Wakati wanasema ili en français, kwa c'est Kifaransa pour rechercher quelque chose. ni ili ya kutafuta Ah, kitu ça, fulani. ça devient clair maintenant. Hiyo inakuwa wazi Quand on dit sasa. afin que, Wakati wanasema c'est ili, pour chercher quelque ili chose. ya kutafuta kitu fulani. Cela me dit ceci. Hiyo inaniambia Dieu hivi. a tant aimé le monde, Mungu aliipenda sana ulimwengu. c'est que ce n'était pas gratuitement. Na maanisha haikukuwa kwa bure. Danieli, Je comprends que ninaelewa ya kwamba Dieu Mungu n'avait pas aimé le monde gratuitement. hakuipenda dunia kwa bure. Il n'avait pas donné son fils gratuitement. Hakumtoa mwana wake kwa bure. La Bible m'enseigne Biblia qu'il inanifundisha recherchait un objectif. alikuwa anatafuta Aïe, 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 malengo. aïe. La Bible me dit Biblia qu'il y inaniambia avait une finalité. alikuwa na mwisho Il y a un fulani. intérêt que Dieu cherchait Kulikuwa là-bas. faida alikuwa anapatafuta. La Bible dit Dieu cherchait un homme. Biblia inasema Mungu Ah, j'étais en train de alimtafuta dire à quelqu'un, Nilikuwa namwambia Dieu mtu. cherchait un homme. Mungu Un alimtafuta homme qui mtu. était perdu dans l'alcool. Mtu ambaye alipotea ndani Un ya homme qui pombe. était perdu dans la Mtu ambaye masturbation. alipotea Un ndani ya homme qui était perdu dans le mensonge. Mtu alipotea ndani ya Et il a uongo dit, na akasema pour que je puisse gagner cet homme-là, ili niweze je kumpokea vais donner d'abord. nitaanza kutolea mon kwanza fils. mwana wangu. Alors écoute-moi ce matin. Sasa nisikilize asubuhi ya leo. Si Dieu, Kama le Mungu créateur muumbaji de l'univers, wa le ulimwengu, créateur des muumbaji cieux et la terre, wa mbingu na dunia, savait que alijua ya kwamba pour gagner l'homme, ili amupate mwanadamu, pour sortir l'homme ili amuondoe mwanadamu du péché, kwa zambi, il doit d'abord inabidi kwanza donner Jésus. amtolee Yesu. C'est-à-dire, il devait, c'est ça qu'on appelle préalable. Inamaanisha ni hiyo tunaita kigezo. D'ailleurs, la Bible dit, Hata hivi Biblia inasema il n'y a aucun autre nom hakuna lingine en qui jina nous pouvons être sauvés ambalo linaweza à part kutuokoa celui de Jésus. kupita jina la Est-ce Yesu. que je peux bien expliquer ça Je maintenant, Marie? ninaweza kujifafanua La Bible dit, il vizuri. n'y a aucun autre nom. Biblia inasema hakuna jina C'est lingine. là que ça explique maintenant clairement ce qu'on appelle préalable. Ni hapo kinafafanua vizuri nini tunaita Donc, kigezo. je comprends que Hapo ninaelewa ya si kwamba Jésus n'était pas là, kama Yesu hakuwepo, cet homme ici ne serait pas sauvé. huyo mtu angeweza Est-ce que quelqu'un comprend kuokolewa. maintenant de quoi je Je parle? mtu anaelewa sasa nini Cela veut nasema? dire que Hiyo si inamaanisha Jésus n'avait pas été donné, kama Yesu hakutolewa, les hommes ne seraient pas sauvés. hakuna mtu angeweza C'est ça la kuokolewa. logique en fait. Ni hiyo Et c'est ça kweli. qu'on appelle préalable. Na hiyo tunaita kigezo. Dieu savait que Mungu alijua ya pour kwamba atteindre quelque chose, ili afikie kitu il y a des choses qu'on doit faire avant tout. kuna vitu inabidi tuanze kutenda. Frères et sœurs, Ndugu na retenez dada, aussi ce matin ushike tena asubuhi que ya leo Dieu ya kwamba ne Mungu donne rien hawaikupana kitu pour rien. kwa bure. Il avait donné Jésus Alitoa parce Yesu qu'il savait qu'il allait gagner. kwa sababu alijua ataweza Il kufaidika. devait gagner les hommes. Ilibidi awapate watu, Il devait gagner le monde. ilibidi
ilibidi aipate C'est ulimwengu. ce qui l'avait poussé. Ni hiyo Donc vous ilimsukuma. comprenez maintenant ce que je vous ai dit en disant que Dieu Unaelewa est un sasa nini investisseur, non? niliwaambia wakati niliwaambia Mungu ni yule ambaye Lui, il avait anaweka. investi un. Yeye alianza kuweka Non, regarde kwanza. ton voisin, dis-lui voisin. Angalia jirani, mwambie Dieu jirani. avait investi un. Mungu alianza kwanza Aïe, 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 aïe. kuweka. Est-ce que je peux expliquer comme un économiste Je ce matin? ninaweza Je kuelewesha. vais entrer dans l'économie maintenant. Naweza kuingia ndani ya Frères et mahesabu. sœurs, Ndugu na la dada, Bible nous apprend Biblia que inatufundisha Dieu ya kwamba aime Mungu tellement le monde. anaipenda sana Il n'a dunia. pas donné deux. Na hakutolea Il a watoto donné wawili. un seul maître mari. Alitolea mmoja. La Bible dit que c'est le seul fils qu'il avait. Ni huyo mwana pekee alikuwa naye. Mais la Bible dit, Lakini Biblia lorsque inasema les hommes sont gagnés à Christ, wakati wanadamu wanaweza aujourd'hui nous kufanya. sommes combien? Leo tuko wangapi? Nous qui avons été sauvés, nous sommes combien? Sisi ambao tuliokolewa tuko wangapi? Nous qui sommes sauvés, nous sommes Sisi combien? ambao tumeokolewa tumekuwa Est-ce que vous wangapi? comprenez que c'est un véritable investisseur? Je, mnaelewa ya kwamba yeye ni Vous mwekaji comprenez maintenant que c'est mkubwa? un investisseur terrible. Mnaelewa ya kwamba yeye ni mwekaji mkubwa? Il a investi un seul. Yeye aliweka mmoja tu. Il a semé un. Alipanda Aujourd'hui, mmoja. il a déjà récolté de milliers et de Na milliers. leo amevuna Il mamilioni a déjà na récolté des mamilioni. nations. Amevuna mataifa. Et je vais même le dire comme ça. Na nitayasema hata Quand hivi. Dieu cherche à te donner quelque chose, Wakati Mungu anatafuta kukupa il kitu, attend de toi plus que ce qu'il t'a donné. anangojea zaidi ya yale alikupa. Maintenant ça devient grave. Hein? Sasa inakuwa Je disais kugumu. ceci. Nilisema hivi. Quand Dieu Wakati Mungu cherche à te libérer quelque chose, anatafuta kukutolea kitu, crois avec moi amini pamoja qu'il nami attendra de toi ya kwamba tangojea kutoka plus kwako que zaidi ce qu'il te donne. ya yale anakupa. Vous comprenez maintenant que ce n'est pas une blague quand Dieu fait des promesses, Unaelewa ya non? kwamba si mzaa wakati Mungu Quand Dieu te anaahidi, donne une prophétie, wakati Mungu anakupa unabii, au-delà d'être une joie, zaidi ya kuwa c'est furaha une responsabilité terrible. inakuwa jukumu kubwa, Parce que Dieu, kwa sababu lui, quand il Mungu vient récolter, yeye wakati anakuja kuvuna il s'énerve anasirika, de voir d'ailleurs anakasirika kuona ya kwamba qu'il trouve anakuta seulement ce qu'il avait déposé. yale ambao alipanda. Quelqu'un dit, pasteur, Anasema mtu est-ce que ce que utasema tu mtu dis là gani? est biblique? Je, hiki utasema ni Je te kibiblia? ramène maintenant dans la parabole. Ninakurudisha ndani ya La mfano. parabole des gestionnaires. Mfano ya wale Jésus dit qu'il y a un homme, Yesu anasema kunako mtu il avait 3 serviteurs. alikuwa na watumishi watatu. Il a remis 3 talents au premier. Alipana talanta tatu kwa wa Il a kwanza. remis, la Bible dit 5 talents au premier. Anasema alipana talanta La Bible tano dit kwa wa 3 kwanza. talents au deuxième Anasema tatu kwa wa et pili. 1 talent au Na troisième. akapana talanta moja kwa Quand watatu. Jésus donne cette parabole-là, Kama hivi Yesu anapana huo il est mfano. en train de nous expliquer ce que je vous ai parlé en disant, Iko ce que je vous ai anatuelewesha dit hii ambayo niwaambia. en parlant d'investissement. Kukuazungumzia hiyo kuweka. Jésus en fait est en train d'appuyer le pasteur. Yesu iko anasaidia na anashikilia. Jésus vient mchungaji. m'appuyer dans ce que je vous ai dit. Yesu iko anakuja kunisaidia. Il dit na yale attention, nilisema. Dieu c'est un investisseur. Anasema hange Mungu ni yule Lui, ambaye quand il te anapanda. donne quelque chose, Wakati anakupa kitu, il doit se rassurer inabidi que tu ajihakikishie vas lui donner plus que ça. ya kwamba utampatia zaidi. La Bible dit, Biblia inasema il est revenu après. alikarudia Cet kisha. homme-là est revenu après Huyo mtu akakuja et il a baadaye trouvé le premier serviteur. na akakuta huyo mtumishi Il wa avait déjà kwanza. multiplié ça. Tayari alikuwa Il en amezidisha. avait déjà 10. Na alikuwa tayari na Le 10. deuxième, Wa pili il avait déjà multiplié. alikuwa Il en amezidisha. avait déjà 3. Alikuwa tayari Et le amekuwa na zaidi ya troisième, tatu. Watatu malheureusement, lui kwa ole avait yeye thésaurisé. alikuwa ameweka Il avait gardé ça. akaiweka. La Bible dit, Biblia Dieu inasema se fâche. Mungu akakasirika. Cet homme-là, quand il parle de cet homme-là, il est en train de parler de Dieu parce que Wakati c'est une parabole. anazungumzia huyo mtu anazungumzia Mungu kwa sababu ni Il dit cet mfano. homme-là se fâche. Anasema huyo mtu Il dit akakasirika. pourquoi? Anasema kwa nini? Je t'ai donné mon argent Nilikupatia pesa et toi tu zangu l'as gardé. na wewe ukaziweka. Pourquoi je t'ai donné mon talent Kwa nini nimekupatia et talanta toi yangu tu l'as gardé? na wewe ukaiweka? Il dit est-ce que tu ne sais pas Anasema je, hujue que moi ya kwamba je mimi moissonne ninavuna même là où je n'ai pas semé? hata wapi pahali sikupanda. Ah bon? Aha, Mais Jésus, kweli ça Yesu devient grave. inakuwa magumu. Donc Dieu Maanisha Mungu cherche à moissonner anatafuta hata kuvuna même là où il n'a pas semé. hata mahali hakupanda. Maintenant regarde-moi. Sasa niangalie, S'il te plaît, regarde-moi. tafadhali niangalie. Oh, regardez-moi s'il vous plaît. Mniangalie Oh, tafadhali. regardez-moi d'abord. Mniangalie Frères kwanza, et sœurs. ndugu na Pourquoi dada. je vous ai demandé de me regarder? Kwa nini niwaambie Parce que j'aimerais mniangalie? vous parler clairement Kwa sababu nataka kuwazungumzia et kwa wazi directement. na kwa ukaribu. Les promesses là que Dieu vous a données. Ahadi hizo Mungu Les amewapa. prophéties là que Dieu vous a données. Unabii huu Mungu amewapa. Ne pensez pas Sifikirie
qu'il vous les libérera comme ça, ya kwamba atawatolea nazo sans que vous ne puissiez lui garantir bila kuweza un kumhakikishia intérêt. faida, Pas un intérêt n'importe lequel, sio faida yoyote, mais un intérêt plus grand que ce qu'il vous donne là-bas. lakini faida zaidi ya yale anakupa. Vous comprenez un peu? Unanielewa? Est-ce que vous savez pourquoi Je, mnajua kwa nini Josué a dit, Yoshua alisema, moi et ma maison, mimi na nyumba nous yangu servirons l'Éternel. tutamtumikia wa milele. Maman Vivi, Mama Vivi, quel est le jour siku gani où Dieu Mungu avait dit à Josué, alimwambia tu Yoshua, serviras Dieu avec ta maison? utanitumikia na nyumba yako? C'est quel jour? Ni siku Je n'ai gani? jamais trouvé ça dans la Bible. Sijawahi pata hiyo ndani ya Quand Dieu Biblia. a appelé Josué, Kama hivi Mungu alimuita Yoshua, il lui a donné un ministère. alimpatia huduma, Mais Dieu lakini Mungu savait que alijua ya il allait kwamba gagner plus que ça. angepata Et faida Josué zaidi ya avait hiyo. été conscient de ça. Na Yoshua alikuwa na Il dhamira ya savait que hiyo. s'il doit vivre ce Alijua ya ministère-là, kwamba kama inabidi aishi huyo s'il huduma, doit vivre dans ce que Dieu a déjà dit sur kama sa vie, inabidi aishi yale Mungu il amesema juu ya doit maisha garantir yake, à Dieu plus que Dieu avait dit, inabidi plus que ce que Dieu avait dit sur sa vie. Mungu zaidi ya yale alisema juu ya C'est maisha pourquoi yake. il a dit, Na ni kwa hiyo Dieu akasema, m'avait appelé seul Mungu aliniita peke yangu à le servir, kumtumikia, mais je dois lui garantir lakini inabidi un service plus nimhakikishie grand kazi que kubwa le zaidi ministère qu'il m'avait donné. kuliko hiyo Je huduma le servirai amenipa. avec ma maison. Nitamtumikia na nyumba yangu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Je matin? namzungumzia mtu asubuhi ya Voilà leo. comment les choses marchent. Tazama namna gani mambo Vous yanaendeka. savez, ça s'est passé comme ça Unajua ilipitikana hivi avec une femme qu'on appelle Anne. pamoja na mwanamke waliita Ana. Quelqu'un va dire, Mtu atasema, pasteur, mchungaji, comment ça? namna gani hiyo? Anne se retrouve dans une situation, Ana anajikuta ndani ya hali elle est en train de demander des choses à Dieu. iko naomba mambo kwa Mungu. En fait, Kwa hiyo normalement, Anne n'était pas stérile. kwa kawaida Ana alikuwa si Parce que mtasa. quand vous lisez la Bible Wakati unasoma Biblia, nous révèle que Biblia inatuonyesha ya kwamba Dieu avait fait cela expressément, Mungu alitenda kwa kusudi. premièrement pour révéler sa gloire. Ya kwanza ili aoneshe utukufu wake. Deuxièmement, Kwa pili c'était une façon ilikuwa namna de dire à ses ennemis, ya kuambia maadui je wake, suis un Dieu tellement puissant mimi ni Mungu wa nguvu que kabisa, je n'accepte pas mpaka sikubali que n'importe qui se moque kila mtu de yeyote celui ou de celle que j'ai choisi. achekelee yule ambao Est-ce que je parle à nilimchagua. quelqu'un? Je Maintenant, namzungumzia cette mtu. femme passe par un temps difficile. Sasa huyo mwanamke anapitia muda wa Les magumu. temps difficiles dont je parle, c'est la stérilité de Muda wa Anne. magumu nazungumzia inakuwa utasa La wa Bible dit Ana. Pénina se moque d'elle. Biblia inasema Penina Elle va kamchekelea. jusqu'à la mortir. Anaenda mpaka kumuumiza. Plusieurs fois, elle a pleuré. Mara nyingi alilia Et elle a prié en même temps. na akaomba. Mais pendant qu'elle priait, Lakini wakati alikuwa la akiomba, Bible dit qu'elle demandait des choses à Dieu. Biblia inasema alikuwa akiomba mambo kwa Mungu. Normalement, c'est une promesse. Kwa kawaida ni Maman ahadi. Vivi, Mama c'est Vivi, une promesse. inakuwa ahadi. Parce que quand vous rentrez dans Genèse 1, Kwa sababu wakati unarudi ndani ya Mwanzo la Bible sura ya kwanza, déclare, Biblia inasema Dieu a dit clairement, Mungu alisema kwa wazi, soyez féconds muwe mwenye et kuzalisha multipliez la terre. na mujaze Maître dunia. Marie, Maître Marie. ça c'est une promesse que Dieu nous a donnée. Hiyo ni ahadi Mungu Donc alitupatia. quand nous on prie, on doit venir réclamer ça, non? Wakati tunaomba inabidi Ce n'est pas une tunyang'anye. faveur que nous demandons à Dieu. Hiyo si kibali tunaomba C'est kwa un Mungu. droit. Lakini ni Parce haki. qu'il nous avait promis ça. Kwa sababu alituahidia nayo. Et Anne, normalement dans sa prière, Na Ana kwa kawaida elle ndani était ya en train maombi de yake, demander son droit. alikuwa anaomba Parce haki que yake. Dieu nous avait déjà donné la Kwa sababu fécondité par tayari Mungu promesse. alikuwa tayari ametupatia À partir de Genèse 27 là-bas. kuanzia hiyo Mwanzo 17. Vous voyez un peu? Munaona? Mais il y a quelque chose qui se passe Lakini bizarrement. kuna kitu kinapitikana Pour vous prouver, frères et sœurs, ili kuwaonesha ndugu na que dada même si c'était une promesse de Dieu, ya kwamba hata kama on ilikuwa ne ahadi vit ya pas les Mungu, promesses de Dieu gratuitement. hatuishi ahadi za Mungu La kwa Bible bure. dit, Anne a prié et elle a prié Biblia inasema Ana aliomba jusqu'à ce qu'elle puisse comprendre mpaka alielewa que les promesses de Dieu, ya kwamba ahadi za on les Mungu vit tunaishi si on a garanti à Dieu un intérêt. kama tu tumehakikishia Mungu faida C'est comme ça fulani. qu'elle commence à dire, Na ni hivi akaanza Seigneur, kusema, si tu me donnes cet enfant, Bwana kama unanipa je te huyo le mwana, donnerai en retour. nitakupatia naye Dieu dit, là, baadaye. tu as réussi dans ta Mungu akasema prière. umefaulu ndani ya Et Dieu n'a maombi. plus hésité. Na Mungu hakusita Dieu a tena. répondu à sa prière. Mungu akajibu ombi lake. En d'autres termes, Kwa kusema nyingine, Dieu a été fidèle à sa Mungu promesse. alikuwa mwaminifu kwa ahadi Maman yake. Vivi,
Cela veut dire ceci. Hiyo inamaanisha Donc hivi. la fidélité de Dieu à ses promesses Uaminifu wa Mungu kwa ahadi est zake aussi conditionnée inashurutishwa pia par les intérêts que nous lui garantissons kupitia faida ambao en tunamhakikishia réclamant ces promesses-là. kwa kunyang'anya hizi. Écris bien cette ahadi. phrase. Andika vizuri Écris hiyo bien cette msemo. phrase. Andika vizuri huo msemo. Je dis bien, Nasema la vizuri. fidélité de Dieu à ses promesses Uaminifu wa Mungu kwa ahadi zake se garantit. En zinahakikishiwa. fait, la fidélité de Dieu à ses promesses Uaminifu wa Mungu kwa ahadi zake se garantit zinakuwa na uhakika par un intérêt kupitia que faida nous lui garantissons. ambao sisi tunamhakikishia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un se tienne debout ce matin. Ningetaka mtu ainuke asubuhi ya leo. Tu as bien écouté Dieu ce matin. Nataka sikiliza Mungu asubuhi ya On a leo. pris le temps de prier. Tumechukua muda wa Et en kuomba ce moment ici, na hapa kwa muda on huu va prendre